L'invité de France Bleu à Paris ce matin est le président d'Universcience. Bonjour Bruno Macquart. Bonjour à vous. Alors Universcience, pour que tout le monde soit bien au clair, c'est l'organisme qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences Et de l'industrie. et de l'industrie, exact. Et donc la Géode aussi, Et la Géode. cette grosse boule argentée au bord du canal de l'Ourcq, avec à l'intérieur une salle de cinéma. Vous venez de lancer un appel à projet pour cette Géode. Pourquoi ? Oh, tout simplement parce que la convention qui liait la maison à la société qui exploite la géode vient à expiration. Et il est temps aujourd'hui, effectivement, de lancer une nouvelle dynamique pour les 30 ans qui viennent à la géode, puisque la géode a ouvert en 1985. Vous savez, la géode, c'est notre tour Eiffel. Enfin, c'est la deuxième tour Eiffel de Paris, finalement. Il y a deux grands monuments qui célèbrent le génie inventif et technologique dans notre belle capitale, qui célèbrent les savants et les ingénieurs. C'est la tour Eiffel. Et puis, pour le 21e siècle, la géode, qui est cette forme parfaite que tout le monde connaît. La Géode qui, malgré tout, devrait accueillir cette année moins de 300 000 spectateurs contre 1 million à ses débuts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le domaine de l'image a beaucoup changé en 30 ans. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Les technologies se sont développées, elles sont arrivées chez nous, dans nos salons, elles sont arrivées dans nos poches avec les smartphones. Et donc, la formule qui a fait les succès de la géode, aujourd'hui, on la voit à d'autres endroits. Et puis, elle peut aujourd'hui finalement se trouver, on va dire, presque concurrencée par d'autres. Alors, il s'agit de retrouver l'équation qui a fait rêver tant de générations. Vous Dans n'avez ce pas beau assez bâtiment. anticipé justement l'arrivée de ces nouvelles technologies ? Non, 30 ans, vous savez, c'est à la fois long et court. 30 ans, c'est une génération. On a un bel équipement, une belle formule qui a duré 30 ans. On a de quoi être fier parce qu'on a attiré des dizaines de millions de visiteurs dans cette petite salle, finalement. Il n'y a que 400 places. Qu'est-ce qu'on fait pour la renouveler ? Je crois qu'un nouveau service de réalité virtuelle est arrivé il y a peu, quelques mois. Mais oui, parce que la Géode, depuis ses débuts, elle innove. Et elle a innové récemment. On a mis en place en novembre dernier un parcours de réalité virtuelle. C'est pour initier les gens. Alors, vous avez trois temps dans ce parcours. Vous avez la réalité virtuelle au cinéma, la réalité virtuelle en jeu vidéo, et puis enfin, ce qui préfigurera votre salon du futur. C'est aujourd'hui la meilleure proposition à Paris. Ça ne coûte que 12 euros, ça dure quasiment 1 heure. Et franchement, moi, je ne voulais pas rentrer au bureau après avoir essayé cette proposition. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à la Géode ? Alors l'appel à projet vient d'être lancé, mais il y a peut-être des pistes malgré tout. Soyons fous, imaginons, qu'est-ce que ça peut devenir ? Bah, écoutez, on va attendre que ceux qui ont décidé de se lancer dans l'aventure se rapprochent de nous. Un appel à projet par construction, c'est pour exciter l'imagination de tout le monde. Je crois que c'est à la fois une belle salle et puis une salle qui est dans un quartier qui bouge beaucoup. Rien que sur le parc de la Villette, vous savez, il y a la Philharmonie, il y a la Grande Halle de la Villette, il y a le Conservatoire. Il y a 10 millions de personnes qui viennent chaque année visiter l'un de nos sites. Donc on est dans un secteur qui bouge beaucoup. Le tram, le Grand Paris font de ce quartier un nouveau centre de l'agglomération parisienne et c'est un atout formidable. Vous gérez donc Bruno Macquart à la Cité des Sciences et de l'Industrie, mais aussi le Palais de la Découverte qui fête cette année ses 80 ans. Pour le présenter en 2 mots, c'est quoi ? C'est le temple des sciences pour les enfants et les adultes ? Le Palais de la Découverte, c'est l'endroit où on a la révélation de sa vocation. Beaucoup de nos scientifiques, nos grands scientifiques, nos prix Nobel, nous sommes une nation de prix Nobel, on a encore eu le prix Nobel de chimie cette année, me disent que c'est là qu'ils ont eu pour la première fois le signe que les sciences allaient les attirer pour leur vie entière. Donc c'est un endroit où on explique les choses à tout le monde, on les explique de la manière la plus simple possible, et puis aussi on leur permet de rêver. On ouvre une nouvelle exposition permanente à la fin de l'année sur les sciences du numérique, parce que le Palais de la Découverte, il a 80 ans, mais il est toujours de son époque. Qu'est-ce que vous organisez de spécifique pour cet anniversaire ? Alors on a lancé toute une série de ce qu'on appelle dans notre petit jargon des exposés, parce que le Palais de la Découverte, c'est pas simplement un endroit où on voit des choses, c'est surtout un endroit où on rencontre des gens qui sont nos médiateurs, qui sont des spécialistes des sciences et qui font, à raison de plusieurs dizaines par jour, plusieurs dizaines de fois par jour, des présentations orales devant le public. Et ça, c'est effectivement extrêmement riche parce que quand vous venez au Palais de la Découverte, vous pouvez poser des questions à quelqu'un et il vous répond. C'est rare dans les institutions culturelles de pouvoir trouver des gens qui répondent à vos questions. Souvent, vous repartez avec, puis chez vous, vous regardez sur Internet, vous allez en bibliothèque. Là, au Palais de la Découverte, eh bien, vous pouvez poser des questions. Que vous soyez un minot
de 8 ans, où vous soyez son grand-père, sa grand-mère, ou bien un touriste, puisqu'il y en a beaucoup dans le centre de Paris. Donc pour les 80 ans, on va en particulier faire un week-end absolument magique. La nuit européenne des musées, c'est le 20 mai, partout en France et en Europe. Eh bien, nous, on va faire 24 heures de médiation scientifique non-stop. On va essayer de battre un record. C'est surtout pour montrer que la médiation scientifique, c'est une forme particulièrement adaptée à notre temps de rapport au public et puis de joie et de bonheur, parce que tout ça, tout ce qu'on fait, c'est pour que nos visiteurs soient joyeux. Merci beaucoup Bruno Macquart, président donc d'Univers Sciences, d'être passé ce matin par France Bleu et belle journée. Merci.